Good morning, allez, Iden et ce aujourd'hui le Nishmat Ravasher Ben Ben Zev, Avram Ben Rivka et Nissim Ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Maseret 8, Perek Mishnah Gimel. Louf, Shavra Alav, Shevi'it. Rabbi Eliezer Omer, Im Laktu, Ha'aniyim et Alav, Lakatu. Ve'im Lav, Ya'aseh Cheshbon, Im Ha'aniyim. Rabbi Yoshua Omer, Im Laktu, Ha'aniyim et Alav, Lakatu. Il faut une introduction très importante à cette Mishnah, elle est assez compliquée, en tout cas pour moi, et j'ai aussi tant mal à la comprendre, il y a beaucoup de Chidushim par rapport à mes idées préconçues que j'avais sur la Shemitah et sur le Biour. D'abord on va expliquer c'est quoi le Misa du Biour. La Torah nous a dit que pendant la Shemitah, les fruits seront les Ochla, les Chol Chayat Ha'are, les Chol Chayat Asadeh, Lecha ou le Chol Chayat Asadeh. Je ne sais plus le pasouk. Le pasouk le dit exactement. Les fruits de la Shemitah, ils sont pour toi et pour les animaux du champ. Là, on apprend une règle très importante. C'est qu'à partir du moment où il y a une espèce qu'on ne trouve plus dans les champs, tu n'as plus le droit de garder des fruits de la Shemitah chez toi. Tu dois faire le biour, et on expliquera plus tard longuement c'est quoi le biour. Je m'explique. Je cueille des pommes, parce qu'en ce moment il y a plein de pommes dans les arbres, j'en cueille, j'en fais entrer chez moi à la maison, on apprendra les restrictions, combien j'ai le droit d'en prendre chez moi, et je fais entrer des pommes chez moi. Je garde maintenant ces pommes, je ne suis pas pressé de les manger, je traîne un peu trop, jusqu'à qu'il y ait un moment où il n'y a plus, on arrive à une saison où il n'y a plus de pommes dans les champs. La saison des pommes à cuire, elle c'est fini. Il n'y a plus des pommes dans les champs, les chol, chayat asadeh, pour les animaux du champ. J'ai encore des pommes chez moi à la maison, je dois leur faire le biour. C'est quoi le biour? La plupart des Rishonim m'expliquent. Je dois sortir, les mettre dans la rue et dire je supprime ma propriété de ces fruits, je suis mafki, rotam. Celui qui veut peut les prendre. Une fois que j'ai dit ça, je peux même les reprendre pour moi-même. En tout cas, j'ai dû le dire dehors, j'ai dû faire le biour. D'accord? Maintenant, ça c'est une donnée générale. Alors ça, donc on a retenu c'est quoi le biour, donc le biour ça veut dire que je dois le donner. On verra plus tard une marloquette très importante qui est en réalité la marloquette ici entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. À savoir, quand je fais le biour, je dois en fait m'afkir les fruits pour le donner à tout le monde ou pour le donner spécifiquement aux pauvres. Et il y a une marloquette sur ça. Et c'est la marloquette qu'il y aura ici en l'occurrence entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer pense qu'il faut les donner spécifiquement aux pauvres, pas à tout le monde. Et Rabbi Yoshua me dit non, tu les donnes à tout le monde et pas que aux pauvres. D'accord? Donc, je reprends, biour, arrive la fin de la consommation des fruits, je ressors les fruits, je dois les donner. À qui les donner? Marloquet Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer propose spécifiquement Rabbi Yoshua à être mafkir à tout le monde. Maintenant, on va reprendre notre louf. Le louf qu'on a déjà évoqué dans les Mishnahs précédentes et qu'on aura encore quelques Mishnahs dessus. Le louf, le poireau apparemment. Alors, il y a deux choses qui sont consommables dans le poireau. Il y a la racine et les feuilles. Et il était fréquent d'utiliser qu'on laissait les poireaux pousser, et on allait couper les feuilles et on laissait la racine plantée comme ça de donner d'autres feuilles. D'accord? Un peu comme un arbre, on cueille les fruits. On avait le poireau, on laissait la racine sous terre. Sous terre, ce sera la prochaine Mishnah qui nous apprendra quelques à la faute sur ça spécifiquement. Et on laisse la racine sous terre, elle nous sort des feuilles, on coupe des feuilles, on les mange au petit déjeuner avec du fromage chaménette. Et d'accord, ça pousse, on cueille les feuilles. Maintenant, il s'avère donc qu'il y a un moment où les feuilles, alors elles arrivent à un moment où il y a le biour pour les feuilles, mais il n'y a pas le biour pour la racine. D'accord? C'est rien, vous avez bien retenu l'histoire. Le poireau il donne des feuilles, il va donner, il donne. Il y a un moment où il arrête de donner des feuilles, mais la racine elle reste plantée jusqu'à qu'il arrive la prochaine saison, il recommencera à donner des feuilles. Si tu ne cueilles pas les feuilles elles restent plantées, puis elles vont continuer à pousser encore, et elles vont rester tant que tu arroses ton champ, ça va tenir. Donc ça c'est la deuxième introduction pour expliquer comment fonctionne le poireau. Un troisième point très important aussi, c'est que alors le poireau, donc on a dit que tu laisses planter dans les... c'est qu'en général, pour la plupart des légumes, alors on fixe l'année de Shemitah selon le moment où tu le cueilles. Ça c'est pour la plupart des légumes. Soit tu as un concombre qui est en train de pousser avant l'année de la Shemitah, alors tu le cueilles avant la Shemitah, il n'a pas de Shemitah, tu laisses traîner dans le sol, et rentre l'année de la Shemitah, il continue à pousser,
Dès que tu le cueilles, il est imposé entièrement de la Shemitah. Et à la sortie de la Shemitah, la même chose. T'as un concombre qui a poussé tout seul, c'est pas le problème de Sfichim, on ne rentre pas dans ce problème. T'as un concombre qui a poussé tout seul. Si tu le cueilles pendant la Shemitah, il a une gloucha juillet. Tu le laisses traîner jusqu'à après la Shemitah et tu le cueilles ensuite, il n'a plus de gloucha juillet. Ça, c'est pour la plupart des légumes. Pour le poireau, c'est pas comme ça. Le poireau, alors le poireau, on va selon le moment où il a poussé, d'accord? Le moment où il a poussé, les feuilles qui a poussé, elle a une gloucha juillet. Et ce qui poussera ensuite n'a plus de gloucha juillet. Je crois qu'on a donné les 3 introductions nécessaires pour maintenant aborder cette Mishnah, franchement, qui était très dure pour moi. D'accord? Et donc je reprends, on a 3 notions, je vous ai introduit c'est quoi le biour, je vous explique le biour, le moment où il faut tout sortir pour le fruit, à qui il faut donner. On a introduit la consommation du porc entre la différence entre la racine et les feuilles. Et on a expliqué aussi que les feuilles, alors on va... c'est un peu délicat, je vous ai un petit peu menti, mais j'ai arrondi un petit peu les angles. Mais les feuilles qui ont poussé pendant la Shemitah, elles ont une gloucha Shemitah, même si tu vas les cueillir après la Shemitah. Mais les feuilles d'après la Shemitah, qui pousseront ensuite la Shemitah, mais ce qui continuera à pousser ensuite après la Shemitah, le supplément n'aura plus de gloucha. Je vous ai un petit peu faussé la donne, mais c'est pour mieux expliquer la Mishnah plus facilement. Louf Shavra Alav Shemitah. Alors maintenant, la Mishnah commence à me raconter. Un louf qui a eu la Shemitah qui est passée sur elle. Soit tu avais du poireau qui était planté, et la Shemitah, elle est passée. Rabbi Eliezer me dit, Im laktu, hani met alav lakatu. Si les pauvres ont eu l'occasion de cueillir les feuilles avant la fin de la Shemitah, tant mieux pour eux, ils auront des feuilles de poireaux pour la Shemitah. Veim lav, mais si par contre les pauvres n'ont pas eu le temps de venir cueillir ces feuilles avant la fin de la Shemitah, alors il y a assez cheshbon ima anim. Il devra faire les comptes ensuite avec les pauvres. C'est-à-dire, il dit comme ça. Il dit, j'ai une feuille de poireau qui a poussé à, imaginez, elle va attendre à sa maturité 50 cm. Arrive à la fin de la Shemitah, elle a déjà atteint une taille de 30 cm. Ça, en théorie, c'est pour les pauvres. Pour les pauvres. J'expliquerai ensuite pourquoi il est écrit pour les pauvres. D'accord? Ça, en théorie, ça revient c'est une feuille, c'est 30 cm de Shemitah. Passe la fin de l'année de la Shemitah, personne n'a cueilli ses fruits, ça continue à pousser encore de 20 cm. Alors maintenant, j'ai ma feuille de poireau, où il y a dedans 30 cm de gloucha juillet et 20 cm de pas de gloucha juillet. Alors, bien Rabbi Eliezer me dit, il y a assez cheshbon ima'anim. Il devra faire les comptes avec les pauvres et dire, bon écoute, sur cette feuille, il y a 30 cm qui te revient à toi et 20 cm à moi, il prend la feuille, il les coupe et il fait un partage avec eux. Je réexpliquerai ensuite Rabbi Eliezer pour vous expliquer en quoi je vous ai menti, mais un peu comme quoi j'ai arrondi les angles, mais pour le moment j'avance sur Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua me dit, non, pas du tout. Im laktu anim et alav, si les pauvres ont cueilli les feuilles, tant mieux pour eux, la katou. Des imlav, mais s'ils n'ont pas cueilli les feuilles, en l'anim alav cheshbon, les pauvres n'ont aucun droit sur ces feuilles qui viennent dessus. Je précise maintenant un peu mieux le principe de Rabbi Eliezer. En quoi je vous ai menti? Je vous ai dit qu'il y a un problème. La Shemitah, c'est pas que pour les pauvres, c'est pour tout le monde. En fait, la raison exacte de Rabbi Eliezer, ça se passe comme ça. Depuis le moment où le poireau était en train de pousser, il y avait dedans 30 cm de fruits de la Shemitah. Arrive à la fin de la Shemitah, tu es obligé de faire le biour et d'être mafkiroto pour les pauvres. D'accord? Donc, arrive à la fin de la Shemitah, il a maintenant 30 cm, je dois maintenant faire le biour et donner ces feuilles-là aux pauvres. Je décide de le laisser planter, il va continuer à pousser, alors il y aura ensuite 30 cm pour les pauvres et 20 cm pour moi. C'est-à-dire qu'en réalité, si je veux préciser, c'est pas juste le fait que la gloucha juillet, elle est restée dedans même après la Shemitah. Plus précisément, la gloucha juillet qu'il y avait dans les poireaux m'a imposé de le faire acquérir aux pauvres. Je l'ai fait, donc je l'ai donné aux pauvres, les 30 cm. Ça continue à pousser de 20 cm. Donc maintenant, j'ai un associé dans mes feuilles de poireaux, 30 cm pour moi, 20 cm pour lui. C'est l'avis de Rabbi Eliezer, parce qu'il pense que l'obligation, le devoir du biour, c'est de le donner aux pauvres spécifiquement. Donc, à la fin de la Shemitah, je le donne aux pauvres. Rabbi Yoshua me dit non, pas du tout, le biour, c'est pas que pour les pauvres. De ce fait, c'est pour tout le monde. De ce fait, t'arrives à la Shemitah, tu fais le biour, tu le donnes à tout le monde, tu laisses la feuille plantée, ça continue à pousser, tu ne dois plus rien à personne, tu prends tout pour toi. D'accord? Ça, voilà, bon, on a expliqué la Mishnah, donc vous avez bien compris, en fait, c'est pas juste que la Gdusha de Shemitah, elle reste sur le poireau quand elle continue, c'est que la Gdusha de Shemitah qu'il y a dans la feuille m'impose de le faire acquérir soit aux pauvres, soit à tout le monde, et c'est de là que provient en fait le fait que la Gdusha de Shemitah, elle va rester dessus.
Ça, c'est, voilà, j'ai traduit, j'ai expliqué la Mishnah. J'ai un grand problème technique, c'est que je ne comprends pas de quoi elle parle la Mishnah, parce que un fruit qui reste planté, il n'y a pas, j'ai jamais entendu qu'il fallait faire une chova de bio sur un fruit qui reste planté. Le bio, c'est lorsque tu as cueilli, tu dois les ressortir. Mais si je laisse un fruit planté avec une bûchette humide, je ne comprends pas que ça veut dire qu'il y a une chova de faire le bio, et dans ce cas-là, j'ai fait acquérir au pauvre, donc il est resté planté. J'avais aucun devoir envers lui, j'avais besoin de faire le bio. Le pauvre, s'il veut, il a qu'à le prendre. C'est un fruit de Shemitah. J'ai jamais fait une acquisition, j'ai jamais fait acquérir un pauvre à ça. Des fruits que j'ai fait rentrer chez moi, j'ai un devoir de donner aux pauvres. Donc j'étais mafkir pour les pauvres. Mais les fruits qui sont plantés sur l'arbre, en théorie, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, qu'il y a dessus une doucha qui m'impose de faire le bio dessus. C'est la problématique que j'ai dans cette Mishnah. Dans le peu que j'ai cherché, j'ai pas trouvé de solution. Mais mon devoir de vous traduire et d'expliquer la Mishnah selon Barthénora, ça je l'ai fait, Baruch Hashem. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.